Au sommet de ce Savane Midi, le Mogo Naba a reçu ce matin la 36e promotion des stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro au Mali en immersion au Burkina Faso. Ils ont été également reçus par le président du Faso hier. On en parle dans ce 12h45. Et puis, environ 60 enfants talibés formés en menuiserie à Ouagadougou par l'association Burkina-Guélé. Une formation qui permet à ces enfants talibés de fabriquer des tabourets et des bancs pour faciliter leur réinsertion sociale. Comment se fait leur reconversion? Élément à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et nous débutons par cette information. Le premier sommet des chefs d'État des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, se tiendra demain 6 juillet à Niamey au Niger. Pour cette occasion, le président nigérien, le général Abdourahmane Tchani, a invité les populations de Niamey à sortir aujourd'hui pour réserver un accueil chaleureux aux dirigeants des deux autres pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et leurs délégations. Ce sommet de l'Alliance des États du Sahel vient après la rencontre des ministres des Affaires étrangères de ces pays membres qui avait eu lieu à Ouagadougou au Burkina Faso. Et puis la coalition des structures panafricaines du Burkina Faso, du Mali et du Niger exprime leurs besoins urgents de fédération dépassant les considérations militaires. Lors d'un point de presse hier à Ouagadougou, elle a souligné l'importance stratégique et politique d'une union plus étroite entre ces nations. Détail, Sidiki Kabri. Pour les jeunes membres de cette coalition, l'objectif final est d'élargir l'acte d'établissement de l'Alliance des États du Sahel en une entité politique solide, les États-Unis d'Afrique. Ils appellent les autorités à transcender les divisions politiques actuelles pour renforcer l'unité continentale. Pour eux, la véritable force des peuples africains réside dans la capacité à construire une AES libre et unifiée. La coalition des structures panafricaines du Burkina Faso, du Mali et du Niger demande à toutes les organisations panafricanistes de multiplier des actions de sensibilisation auprès des autorités de l'AES pour une fédération solide et totale de l'AES, demande aux plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger de faire de la fédération de l'AES une priorité avec la suppression des frontières coloniales, d'organiser prioritairement l'élection présidentielle dans l'espace de l'AES. Les membres de la coalition insistent sur la nécessité pressante de progresser vers une fédération politique afin de garantir le bien-être et la prospérité de tous les habitants de la région. Les trois pays pourraient faciliter les relations interpersonnelles qui existent depuis des milliers d'années en éliminant les frontières coloniales et en construisant par exemple un train à grande vitesse accessible aux travailleurs de la région. Cela aurait un impact énorme car la main-d'œuvre pourrait être déplacée vers les régions qui en ont le plus besoin. Ces peuples partagent de nos jours une aspiration commune à la libération totale de l'Afrique et à sa souveraineté militaire et économique, qui fait l'échec de toutes les manœuvres de l'Occident et de la colonne africaine. Il s'agit d'un moment crucial d'unité, un tournant historique à ne pas rater. Face aux tentatives d'ingérence impérialiste qui menacent les efforts de construction de l'AES, la coalition appelle le peuple à se tenir debout et à résister. Elle envisage de lancer des campagnes de sensibilisation dans les prochains jours afin de promouvoir l'idée de fédération et d'unification plus large à travers le continent. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, exhorte des officiers de plusieurs pays africains en immersion au Burkina Faso à être des leaders et pas seulement des porteurs d'armes. Ces stagiaires des écoles militaires de Koulikoro au Mali ont fait une immersion au Burkina Faso avant de rencontrer le président du Faso. Ils sont Camerounais, Béninois, Maliens,
guinéens, sénégalais, burkinabés et tchadiens. Écoutons le chef de la délégation, le général Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Le président du Faso nous avait l'insigne honneur de nous recevoir pour lui présenter nos respects et recueillir ses instructions et ses conseils. C'est dans ce cadre qu'il nous a fait bien comprendre, et surtout à l'attention des stagiaires qui sont en fin de formation, le rôle crucial que doit avoir l'officier aujourd'hui dans le cadre de la vie de nos États. Cet officier ne doit plus se contenter d'être un porteur d'armes, mais doit être un véritable leader. Et cela pour ses subordonnés et pour le peuple. Ces trois pays sont dans le cadre d'une alliance appelée l'Alliance des États du Sahel, qui fait face au terrorisme, qui par définition est un conflit asymétrique. Le président nous a instruit de revoir nos curricula, de revoir les formations afin d'être à mesure d'apporter la sécurité à laquelle nos populations légitimement aspirent. Nous nous y mettrons. Après l'audience du président du Faso accordée hier à la délégation des stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro au Mali, la délégation a rendu ce matin une visite de courtoisie au Moronaba. La délégation est allée demander des bénédictions. La visite a eu lieu au palais de Panguin en présence de Yacouba Kiemtore et Madinatou Ouedraogo. Les stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major de Koulikoro au Mali, chez le Moronaba Bongo. La délégation composée de stagiaires du Burkina, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad est allée demander des bénédictions au Moronaba Bongo dans le cadre de la mission de ses officiers d'état-major. Après l'audience que son Excellence, le président de la transition du Faso, a bien voulu nous accorder, il était un devoir pour nous de bien vouloir passer pour présenter nos respects à Sa Majesté le Moronaba, recueillir ses conseils et ses bénédictions. Ce que je retiens de cet entretien, après qu'on ait assisté à une représentation d'une page de l'histoire glorieuse du Burkina, j'ai retenu que le Moronaba est très soucieux de ce qui se passe dans nos pays. Je retiens également qu'il nous exhorte à œuvrer pour le bien-être de nos populations, ce qui est notre raison d'être principale. Le Moronaba Bongo lui a remercié la délégation conduite par le général de la brigade Moussa Kanté. Il a aussi invité les stagiaires de l'unité à la cohésion. Il leur a demandé de mettre l'intérêt supérieur de leurs différentes nations en avant. La délégation a profité de la visite pour offrir un boubou blanc du Mali et le tiwara à Sa Majesté, symbole d'excellence. On a remis à Sa Majesté un boubou traditionnel du Mali. Et en plus de ce boubou, on lui a remis le tiwara. Au Mali, le tiwara, dans le milieu bamana, c'est le symbole de l'excellence. C'est un masque qui est remis aux meilleurs cultivateurs de l'année dans une contrée pour inciter les autres à aller dans le sens de l'excellence. Le geste à l'Azaz du Moronaba, c'est pour le remercier pour tout ce qu'il fait en tant qu'autorité coutumière pour le peuple moussi. La délégation forte de 27 stagiaires de plusieurs pays africains est au Burkina Faso dans le cadre d'une immersion. Dans le cadre du renforcement de l'esprit patriotique, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense implantées dans les garnisons de Ouagadougou, 533 forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie ont assisté à la cérémonie de montée des couleurs à la gendarmerie de Paspanga à Ouagadougou hier. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre en charge de la défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly. Reportage de Pakisba Mariam Ouedraogo et Djamila Savadougou.
Ce matin, nous avons voulu pour essayer de regrouper tout le monde au sein de la gendarmerie, cette force humaine, pour donner quelques indications en ce qui concerne la marche de l'ensemble des forces de défense et des VDP dans cette lutte engagée pour la pacification et la reconquête du territoire du Burkina Faso. Toutes les entités sont représentées. Vous avez certainement le tour de mais on le fera chaque mois et chaque premier jeudi du mois pour faire passer certains messages que le commandement souhaite faire passer et que aussi la parole soit donnée aux échelons subordonnés de poser les préoccupations essentielles. Parce qu'il n'est pas évident que des bureaux, nous ressentons ce qui se dit, mais souvent, sur le terrain, lors des grands rassemblements, la liberté est donnée pour que les gens puissent s'exprimer. Et c'est surtout ce sens que nous allons garder comme une tradition désormais afin que du ministre en descendant jusqu'aux différents chefs qui sont derrière moi ici, nous puissions nous retrouver dans un camp donné pour communiquer avec la troupe. Et c'est ça l'essence de notre vie, c'est ça l'essence de notre vie familiale de soldats. Ça sera aussi pareil au niveau des différentes garnisons. C'était le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, Kassoum Koulibaly, au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo et Djamila Savadougou. Et pour la suite de cette actualité, les personnes ayant fait l'objet de condamnation dans le cadre de l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba ont vu leur demande de mise en liberté provisoire rejetée par la Cour administrative d'appel de Ouagadougou. Abdul Karim Barayan, dit Lota, Marcel Tankwano, Pascal Zaïda étaient à la barre ce matin. Les détails avec Djamila Savadougou et Nafissatou Komi. La Cour administrative d'appel de Ouagadougou a rejeté la demande de mise en liberté provisoire des 6 condamnés. Il s'agit de Marcel Tankwano, Abdul Karim Bagiandi Lota, Pascal Zaïda, Désiré Ginko, Boukare Tapsoba et Karim Kone. Ils ont interjeté appel de la décision de leur condamnation en juillet 2023 pour non-dénonciation de délits, d'incitation à attroupement, mise en danger de la vie d'autrui et complicité de non-dénonciation d'autrui. Quant à Marcel Tankwano, en plus des autres charges, a été condamné pour divulgation de fausses informations le 7 juillet 2023. Les condamnés ont introduit une demande de mise en liberté provisoire le 21 juin 2024 pour des raisons de santé pour certains et pour le fait qu'ils ont déjà presque purgé leur peine. Et puis hier s'est tenue la cérémonie de la pose de la première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Mitdebo dans la province du Numbiel, région du sud-ouest. Cette réalisation s'inscrit dans la politique de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire initié par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À ce sujet, écoutons le dire-cap du chef de l'État, Martha Céleste Anderson Meda. C'est un sentiment de fierté de voir que nous avons pu avancer ensemble jusqu'à ce jour afin de pouvoir faire de nos rêves des réalités. À travers l'APEC, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, nous avons pu constater beaucoup d'engagement et beaucoup de réalisations. En témoigne bien sûr l'usine de tomates qui est toujours en construction et dont les premières boîtes de tomates sont attendues pour la fin de cette année 2024. Donc c'est un sentiment de fierté de se retrouver là ici pour démarrer un nouveau projet ensemble avec la population qui est le témoin de cette volonté d'avoir cette souveraineté économique pour notre patrie et bien sûr faire en sorte que les plus grands bénéficiaires de ces activités soient les populations et précisément les populations de cette zone de Gawa où nous avons bien sûr beaucoup de ressources minières qui sont là enfouies mais qui sont perdues à travers une exploitation assez légère.
Et il faut savoir qu'il y a plusieurs autres projets dans ce même registre qui seront entamés tout autour, bien sûr, de la région, probablement, et également à travers le Burkina Faso de manière générale. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons réaliser beaucoup plus de projets de ce genre, parce que le Burkina Faso a été béni par Dieu d'avoir autant de ressources minières, et je pense que nous pourrons y arriver de manière générale à les extraire au grand bonheur de nos populations. Je vous l'annonçais en titre également, des enfants talibés formés à menuiserie dans le quartier Tampi de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Ils sont formés par l'association Bourkine Guélé. Plus de 60 enfants initiés savent fabriquer aujourd'hui des tabourets et des bancs. Abdoulaye Kinda est allé à leur rencontre. Il est 8h du matin, le quartier Tampi, au nord de Ouagadougou. Les premiers rayons du soleil se font sentir sur la peau. C'est l'heure à laquelle les enfants talibés, communément appelés garibous, prennent d'assaut les grands axes routiers de la zone. Mais pas tous. Ces garibous, par exemple, rejoignent leur site d'apprentissage des métiers. Ils sont formés à la menuiserie. Pour Amadou Massa, qui a totalement abandonné sa boîte de tomates, il n'y a plus de secret pour la fabrication d'un tabouret ou d'un banc. Nous sommes devenus des grands. Nous pouvons fabriquer des tabourets. Ce n'est plus un secret pour nous. Je suis venu de Djibo et j'étais garibou. Actuellement, on remercie Dieu. Avoir 500 ou 1000 francs n'est plus difficile pour moi. Je suis content du travail. Nous fabriquons des tabourets, des bancs et autres. Ceux qui arrivent nouvellement passent d'abord à la case manœuvrage. Ils frottent le bois pour lui donner un aspect lisse. L'idée est de l'association Bourkine Guélé. Son président Mahamadi Wangrawa dit avoir mesuré les risques avant de se lancer dans la reconversion des enfants. Je suis dans la main-d'œuvre depuis mon tendre enfance et maintenant je suis dans une zone où il y a beaucoup des enfants talibés. Et quand je sors, je m'arrête au niveau des feux et je les vois. Bon, franchement, moi, ça me fait un peu chaud au cœur. Donc, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à les donner de l'argent. Bon, mais moi, j'ai trouvé que ce n'est pas la réponse au problème. Donc, il fallait essayer de créer un cadre pour les regrouper, voilà, les apprendre quelque chose, voilà, pour qu'ils puissent s'en servir dans l'avenir. Au premier jour, je suis allé les voir, voilà, au niveau du feu. Je les ai dit non, s'ils pouvaient passer me voir à la télé ici. Donc, au départ, ils croyaient que c'était pour faire des sacrifices. Donc, ils sont venus en nombre important. Voilà. Et c'est là, moi, je les ai dit, bon voilà, moi, je n'ai pas de l'argent pour vous donner, mais je veux juste que vous appreniez à travailler. Mais vous travaillez et en retour, je vais vous donner des perdièmes, voilà, pour vous encourager. Comme dans tout apprentissage, il faut commencer par le plus simple. Il faut amener l'enfant d'abord au métier facile, puisqu'ils étaient même déjà habitués à la facilité en commandant. Le banc en 3-4 jours ou une semaine, voilà, et du coup ils savent déjà faire quelque chose. Et le fait qu'ils peuvent produire eux-mêmes, fabriquer eux-mêmes un banc, ils se disent qu'ils sont déjà au top pour et après maintenant le programme s'en suivra maintenant avec les autres corps de métier. Pour encourager les enfants qui ont pris goût à l'argent, Mahamadi Wangrawa leur offre un petit pécule de 600 à 1000 francs par jour. Nous ne touchons pas leur programme d'apprentissage parce qu'ils commencent le matin à 7h30, 8h. À partir de 13h, à partir de 14h, ils repartent prier et continuer leur apprentissage coranique. Ces nouveaux venants, nous les rémunérons souvent à 600 francs jour, 1000 francs jour. Voilà. Mais sous forme de prêt. Parce qu'il vient, on ne veut pas le laisser partir gratuit. Parce qu'il avait l'habitude de rentrer avec quelque chose à la maison tous les jours, à partir de la rue. Donc ici, nous lui donnons la chance encore de rentrer avec quelque chose qui varie entre 600 à 1000 francs jour. Mahamadi Kindo et ses camarades viennent d'arriver nouvellement de Wobregre.
ils se disent attirés par le bonheur que vivent les autres dans la menuiserie. Je suis Garibou, c'est aujourd'hui que je suis venu ici. Nos camarades travaillent et c'est bien pour eux. Ce qui fait que nous aussi, on a choisi de venir apprendre comme eux. Je pense que je pourrais travailler. Ce travail apporte plus que ce que nous gagnons dans la rue. Dans la rue, je gagne 500 francs et souvent 250 francs. Le métier, parfois, est plus bénéfique. Les nouveaux arrivants sont chaque fois encouragés par ceux qui maîtrisent déjà, comme le fait Amadou Massa, lui qui peut fabriquer plus de 10 bancs par jour pour les revendre. Il faut bien suivre et se concentrer sur le travail. Mais si tu passes tout ton temps à t'amuser, tu ne pourras pas fabriquer quelque chose ici. Nous fabriquons et nous revendons. Les 2 mètres sont vendus à 10 000 francs. Les 1,5 mètres sont vendus à 7 500 francs. Chaque jour, je peux fabriquer 11 à 15 bancs actuellement. Ces enfants talibés deviennent des contractuels dès qu'ils sont aptes à fabriquer leurs propres bancs. Ils sont payés en fonction du nombre de bancs fabriqués par jour. Tout cela pour encourager ces enfants, selon Mahamadi Wangrawa. L'apprenant qui recevait 1000 francs ou 600 francs par jour, le jour qu'il est apte maintenant à fabriquer son propre banc, devient un contractuel. Il quitte du statut de l'apprenant à un ouvrier. Et lui maintenant, il prend plus 600 ou 1000 francs par jour. Il prend 600 francs par sac banc fabriqué. Donc s'il fabrique 10, il est 6 000. S'il fabrique 5, il a 3 000. Donc du coup, il saute de 600 à 1000 francs, il saute à 3 000 et 6 000. Et dans ça, maintenant, nous récupérons à chaque paie aussi les 1000 francs ou les 600 francs qu'on ne donnait pas le passé. Donc du coup, voilà, on a utilisé l'argent pour les attirer. Et en revanche, on rattrape notre argent et l'enfant gagne toujours en connaissance et toujours en finance. La formation ne s'arrête pas seulement à la menuiserie bois. Les enfants sont perfectionnés aussi en vitrerie et en aluminerie avant de leur laisser le choix d'ouvrir leur propre atelier. Par exemple la vitrerie, et même en matière de menuiserie, il y a toute une gamme d'outils à faire. Il y a les meubles, il y a les bibliothèques, les tables, les guéridons, voilà. Les portes, les plafonnages en bois, tout ça. Voilà. Mais si du coup on veut apprendre ces enfants-là à faire des travaux un peu compliqués, ils vont déjà abandonner dès les premiers instants. Mais si on commence par des trucs très faciles, ils sont contents, ils se retrouvent dedans et ils prennent goût de la chose et au fur et à mesure seulement, voilà, ils s'adaptent. Vous voyez qu'il y a d'autres même qui ne viennent plus avec les boîtes. Donc du coup, ils n'ont plus goût de la chose. La reconversion de ces enfants talibés ne se fait pas sans difficulté. Quand ils viennent comme ça déjà, ils viennent avec une certaine mentalité de la rue. Donc c'est toute une éducation complète qui se passe ici. Indépendamment de la fabrication des bancs et consorts, il y a toute une éducation même, je vais dire même l'éducation de base même. Voilà, la bonne conduite, la propriété. D'autres viennent même souvent, voilà, au départ il y a d'autres qui arrivent, on dirait même des demi-fous, habits sales, souvent chaussures bizarres, tête, voilà. Mais ici, voilà, il faut aller se coiffer, il faut essayer d'être un peu propre, voilà, il y a tout ça. Voilà, donc ça c'est des difficultés. Et maintenant vous voyez, c'est des enfants, tenez-vous bien, à midi, il faut qu'ils mangent. Et rien qu'en matière de restauration, bon, je vais garder ça pour moi-même, donc c'est pas du tout facile. Mahamadi Wangrawa invite les autorités à prendre à bras le corps ce phénomène des talibés qui gangrène la société. Besoin de l'engagement de tout le monde, de tous les Burkinabés. Vous voyez, ça c'est un fléau que nous prenons peut-être pas au grand sérieux. Pour moi, je dirais que tous les problèmes qui minent le Burkina passent souvent par ces canaux-là. Ces enfants-là au bord des rues sont des proies faciles au terrorisme, et au grand banditisme, avec tous les autres fléaux qui suivent.
Donc du coup, moi je voudrais que toute la population, tous les Burkinabés dans leur ensemble, et en particulier même les responsables de ce pays, les gouvernants là, qu'ils prennent ce problème-là à bras du corps pour qu'on en finisse. La formation a commencé avec 8 enfants talibés. Aujourd'hui, le nombre vaut 60. Ils s'alternent pour préparer leur avenir. L'actualité sportive avant de nous quitter, le ministre en charge des sports, Boubacar Savadogo, a indiqué que le prochain match des étalons dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se jouera au stade du 4 août à Ouagadougou. Et puis, une autre médaille d'or pour Hugues Fabrice Zango, le triple sauteur burkinabé. Avec un saut de 17,38 mètres, Hugues Fabrice Zango décroche la médaille d'or en France au meeting international de Sotteville. L'Australien Ethan Olivier arrive à la deuxième place avec un saut de 16,96 mètres. Il est suivi en troisième position par le Brésilien Almir dos Santos avec 16,85 mètres. Voilà, ainsi se referme ce 12h45. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.